Coucou à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc en fait d'une création d'une carte qui provient en fait donc de la boutique Silhouette. Donc voilà donc le fichier est ouvert. Donc comme vous voyez, moi j'ai la portrait, donc il va falloir qu'on redimensionne tout ça. Donc il suffit donc, on va déjà découper tout ça. Donc voilà, donc je resélectionne bien chaque motif pour qu'il soit bien en place, pour pas que j'ai de soucis à la découpe. Voilà, donc là je fais la même chose pour le deuxième, en sélectionnant bien tous les éléments et en groupant bien chaque chose. Donc je déplace également les petites couronnes qui nous serviront à décorer la carte à la fin. Donc ça c'est les motifs de base. On va déjà déplacer ça. Voilà. Donc moi je vais mettre ma page en paysage. Je préfère, c'est plus simple pour moi. Même si ça fait utiliser plus de feuilles, je le conçois. Je préfère. Donc voilà, donc je déplace ma première base de motifs. Donc voilà, je laisse celle qu'elle, j'ai rien changé. Et on découpe ça. Donc je l'ai découpé sur du papier Clairefontaine en 160 grammes. Voilà, donc une fois que ceci est découpé, on prend donc la deuxième partie et c'est là que ça devient intéressant. Donc voilà, je n'ai, à part avoir du papier Canson Clairefontaine, j'ai pas grand chose comme papier, j'ai pas beaucoup de magasins où il y a en fait de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc on m'a donné une super astuce que je vais vous expliquer. Donc voilà, donc là en fait chaque partie va être collée sur le motif qu'on vient d'imprimer. Donc pour égayer un peu la chose, on va faire quelque chose de bien sympa. Donc on va déjà dégrouper chaque chose pour avoir chaque motif. Donc on sélectionne le premier. On va donc sur cette icône là qui est donc la trame motif. Et là vous voyez apparaître plein de textures, des flèches, un peu de tout. Donc je vais en sélectionner un. Donc, si je me rappelle bien, je vais sélectionner celui-là. Et voilà, comme vous voyez, et ben ça colore mon motif à l'intérieur. Donc je vais faire la même chose pour chaque motif. Donc on fait la même opération. Deuxième, le troisième. Et la même chose pour les petits modèles d'en dessous qu'on va coller après, que je vais faire un petit bleu comme ça. Donc voilà, je n'ai pas compté combien il y avait de modèles. Bon, je n'ai pas trouvé encore comment en importer non plus. Donc je vais essayer de fouiner là-dedans. Et donc ensuite la procédure à faire, c'est tout simplement de faire un print and cut. C'est-à-dire qu'on va sélectionner nos repères d'alignement, faire un print and cut classique en faisant l'impression comme d'habitude. Bon là ma Climo n'est pas branchée, j'ai déjà fait avant, donc il n'y a pas de souci. Et en fait ça va l'imprimer et découper comme il faut. On peut faire la même chose avec n'importe quel motif. Donc, je vais vous montrer maintenant le résultat final. Et voilà donc le résultat final. Donc vous voyez mon premier motif que j'ai imprimé est là. Le grand que j'ai imprimé est là.
Donc après ça, je vais vous mettre le lien pour assembler la carte. Mais vous verrez, c'est vraiment très simple. Et mon dernier motif que j'ai imprimé, en fait, il se met là. Et donc en fait, ceci n'est pas une boîte, c'est une carte pop-up. Donc en fait, vous voyez, en la pliant comme ça. Là, dans une enveloppe. Elle tient sans problème. Et non, une fois qu'on l'ouvre, c'est magique. Et donc voilà, donc là en fait j'ai imprimé bêtement sur du papier d'imprimante classique. Même pas du papier un peu épais, juste du papier d'imprimante. Donc ça donne un super effet. Donc voilà, à très bientôt.